Nous sommes en 32e dimanche de temps ordinaire. Encore 2 dimanches et nous allons vivre une nouvelle année liturgique. La fête des Christ roi de l'univers s'approche. Et la liturgie de la parole est partie de ce dimanche et cela jusqu'à la période avant Noël va nous inviter à réfléchir sur les royaumes des cieux, mais aussi le dernier avènement du Christ. Croire à la vie éternelle fait partie de notre foi catholique et nous professons cela chaque dimanche à la messe. Dans la profession de foi, nous proclamons « Je crois à la résurrection de la chair et à la vie éternelle ». Donc, pour nous, la résurrection de la chair et la vie éternelle sont des certitudes, des vérités de foi. Le catéchisme de l'Église catholique nous apprend dans le paragraphe 989 que nous croyons fermement et ainsi nous espérons que de même que le Christ est vraiment ressuscité des morts et qu'il vit pour toujours, de même, après leur mort, les justes vivront pour toujours avec le Christ ressuscité et qu'il les ressuscitera au dernier jour. Donc, nous n'avons pas besoin d'avoir peur de proclamer ces vérités. Même si une partie de la société aujourd'hui ne croit pas à ces vérités, même si nous serons peut-être motif des commentaires sarcastiques, et même des gens qui nous prenons pour des naïfs, des personnes incultes ou sans intelligence. La première lecture nous raconte le passage où une famille a subi le martyre en raison de sa foi. Aucun enfant de cette famille n'a renoncé à la foi reçue de ses parents, même devant le danger ou l'imminence de la mort. Ils sont restés solides, malgré les supplices qu'ils ont vécus. Ces frères ont chanté le refrain du psaume d'aujourd'hui. Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. Nous ne savons pas qui était cette famille, leur nom. Ce que l'Écriture nous permet de savoir est que cette famille était une famille de croyants. La foi a été transmise de génération en génération. Les fils ont appris de leurs parents qui est Dieu. L'amour de Dieu pour chacun. Qui est celui qui donne le vrai sens à notre vie, mais aussi comment avoir un lien avec le Seigneur, comment le connaître et entrer en communion avec lui. Personne ne donne sa vie pour ce qu'il ne connaît pas. Personne ne va être témoin de celui avec lequel il n'a pas de lien, pas de relation. Cette mère a fait un excellent travail de catéchèse à ses enfants. Et nous qui sommes là, nous sommes invités à faire de même. J'aime dire que le chemin qui nous conduit au ciel est un chemin à double sens, comme les routes départementales. Moi vers Dieu et Dieu vers moi. Oh, Dieu vers moi et moi vers Dieu. Ça ne change pas. De la part de Dieu vient la grâce, la force de l'Esprit Saint, mais aussi tout ce qu'il nous donne. De notre part, nous devons être fidèles et faire tous les efforts nécessaires pour mettre en pratique ces commandements.
De la part de Dieu, pas de souci, pas de problème. Il est fidèle. Il va toujours nous donner cette force, cette grâce, l'Esprit Saint pour accomplir notre mission. Le souci est malheureusement de notre part. Nous pouvons oublier très vite l'essentiel de notre foi et nous laisser conduire par d'autres choses qui ne sont pas le Seigneur ou qui ne nous amènent pas à lui. Pour cela, l'importance de nous lier à Jésus, par exemple dans l'Eucharistie, mais aussi par la prière, ou encore en approfondissant la connaissance de notre foi. Les épreuves et les difficultés que nous vivrons avec le Seigneur nous apporteront des fruits pour le salut, comme c'était le cas de cette famille dans la première lecture. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus nous explique que le ciel, la vie éternelle, ce n'est pas la continuation de ce monde. Dans une autre vie ou encore une continuation éternelle, comme la forme de l'oupine. Dans une réincarnation jusqu'à la purification pleine. Non. Ça c'est même contraire à la doctrine de notre Église et aussi à la résurrection. Jésus a répondu aux Sadduciens en disant: les enfants de ce monde prennent femme mari, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges. Ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. La vérité est que notre raison, notre capacité humaine de penser au ciel, au paradis, sont limitées par rapport à la grandiosité du projet de Dieu. Tous ceux qui nous utiliseront pour essayer d'imaginer comment sera le ciel auprès de Jésus restera des conjectures, une manière humaine d'imaginer ce qui est un grand mystère, le paradis. Même pour cela, j'aime beaucoup plaisanter que dans mon ciel, il y aura une rivière de Nutella avec de bonnes baguettes françaises, mais aussi un bon barbecue avec des viandes brésiliennes ou argentines, des frites et une fontaine de Coca-Cola fraîche. Ça, c'est mon ciel. Chacun peut penser au sien. La vérité, c'est que l'unique certitude que nous avons est que le ciel sera le bonheur éternel, parce que nous serons avec celui qui est la raison de notre existence. Qu'à l'exemple de Saint Paul, qui après avoir encouragé les Thessaloniciens dans la deuxième lecture, nous puissions aussi nous encourager les uns les autres avec de bonnes paroles, par nos prières, mais aussi en témoignant une vie chrétienne, que nous puissions un jour être tous ensemble dans les royaumes des cieux, à côté de notre Seigneur. Amen.